Quand vous lisez les brochures et les bandes, c'est bien. Mais ne demeurez pas seulement avec la connaissance. Demeurez avec la connaissance et avec le Saint-Esprit. Chaque fois que vous lisez, mettez-vous à genoux. Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu dire ici? Le Seigneur qui a donné le message, il est vivant. Il te parlera comme il a parlé au jeune Samuel, comme il a parlé à Moïse, comme il a parlé à Pierre. Alors là, nous allons marcher d'un même pas. Lisons maintenant Daniel. Chapitre 9. Nous allons vers la fin maintenant. Daniel chapitre 9. Versets 2 à 6. Daniel avait la connaissance des Écritures. Maintenant, je voudrais vous montrer la suite. Daniel chapitre 9. Versets 2 à 6. Je lis. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Mwaka wa kwanza wa utawala wake mimi Danieli nikaona kupitia vitabu ya kwamba miaka 17 ilipasha kupitakana yulu ya uharibifu ya Yerusalema kufuatana na bwingi ya miaka ile Mungu aliweza kusema kwa Yeremia nabii. Nous comprenons ici que Daniel a la connaissance des Écritures. Maintenant, regardons verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Nikageuka kwa Mungu nikageuka kwa Bwana Mungu jua kuweza kukimbilia kwa maombi na kusii kwa kufunga chakula na kwa kuvala nsaka na majifu. Vous comprenez maintenant pourquoi Frère Branham dit demeurez avec la connaissance et avec le Saint-Esprit. Lorsque Saul a été appelé, il a fait une expérience surnaturelle extraordinaire. Mais Frère Branham dit que Saul n'a pas tenu compte de son expérience personnelle. Il est allé en Arabie pour comparer avec les Écritures. Si son expérience concordait exactement avec les Écritures, Saul priait. Il cherchait la face du Seigneur afin d'avoir l'assurance que l'expérience qu'il venait de faire, il a entendu la voix du Seigneur Jésus. Il a été transformé. Il est baptisé du Saint-Esprit. Il n'a pas fait confiance à tout cela. Il a cherché la face du Seigneur. Ce que Daniel fait ici. Frère, nous ne prêchons pas les expériences personnelles. Ça, Dieu m'a aidé pour aider beaucoup de frères en Europe. Oh, comment fait Franck vit ceci? Nous ne prêchons pas les expériences personnelles, nous prêchons la parole de Dieu. Ah! Paul n'avait pas voulu prêcher son expérience personnelle. Au contraire, il a retourné son expérience personnelle à la parole de Dieu. Et en plus, il a cherché la face du Seigneur. Quand il a eu la certitude, il est revenu. Après, il est allé vers les autres qu'il avait précédés dans le ministère. Il a prêché devant eux. Quand il a fini, ils lui ont dit, tu as prêché comme nous. Nous te donnons la main d'association. Tu es conduit par le même esprit. Tu puises dans le même stock.
et tu gardes le même esprit que nous, voilà la chose à faire. Frère, Satan travaille. Ne vous trompez pas. Autrefois, les hommes et les femmes priaient toute la nuit. C'est ce que Daniel fait. Je l'ai lu devant vous. Daniel connaissait les Écritures. Il n'a pas tenu compte de ça. Il avait un besoin, c'est d'écouter la voix du Seigneur. Je continue à lire. En Daniel 9 où j'étais. J'ai lu le verset 2, 3, lisons 4. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Verset 10. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. J'aime ça. Daniel qui avait la connaissance des Écritures, il a toujours un besoin, c'est d'écouter la voix du Seigneur. Parce qu'il sait pertinemment bien que quand la voix du Seigneur se fait entendre, le changement se fait voir. Ce n'est pas la connaissance des Écritures qui te change, mais avec la connaissance des Écritures, sois attentif à écouter la voix du Seigneur. Quand la voix du Seigneur se fait entendre dans ton cœur, écoute-la, obéis, alors cela te changera. Frère, Dieu est miséricordieux. Daniel, il reconnaît qu'ils n'ont pas écouté les serviteurs de Dieu. Regardez le jeune Samuel. Quand il a écouté Dieu lui parler, il a bel et bien écouté la voix. Mais il n'a pas reconnu que c'est la voix du Seigneur. Pour lui, c'était une voix humaine qu'il appelait. Il est allé vers un homme. C'est ce que vous faites souvent. Le Saint-Esprit parle à votre cœur. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon cœur aujourd'hui? C'est peut-être la voix de ma conscience qui me parle. Mais qu'est-ce qui me parle là? Quelque chose me parle. Vous appelez ça quelque chose. Vous n'êtes pas capable de connaître la voix du Saint-Esprit. C'est ce qu'était Samuel. Mais il est resté sur la ligne du devoir. Il est resté toujours sur la fidélité à la parole de Dieu. Il est resté du moins attaché à écouter le serviteur de Dieu. Alors, parce que Dieu, il peut prendre une voix humaine
Elle a changé et communiqué des mystères à son peuple. Le jeune Samuel, écoutant le serviteur de Dieu,